Votre invité, Olivier Landrevie, vous êtes président de CAFPI. Alors tout de suite, on joue carte sur table. CAFPI, c'est quoi? CAFPI, c'est le numéro 1 du courtage en crédit en France. Alors, c'est 1500 personnes partout en France. Réparties sur le 250 territoire. agences. D'accord. Un petit mot juste sur cette ambiance qui tourne autour de ces assises, ces 4e assises de l'immobilier à Metz. C'est un rendez-vous qui a pris maintenant place dans la programmation des contacts que vous êtes amenés à nouer tout au long de l'année. Ah oui, absolument. Pour nous, c'est un rendez-vous clé. On est partenaire de la première heure et on ne manquerait ça pour rien au monde. On peut parler d'un événement dans l'immobilier ? En ce moment, oui, pas seulement dans l'immobilier. Je pense qu'on est dans une période de bascule macroéconomique avec le retour de l'inflation, la remontée des taux, et ça emporte beaucoup de conséquences pour nos métiers, que ce soit les métiers de l'immobilier, mais aussi les métiers de la finance. Alors, vous avez lâché le mot-clé, l'inflation. Quelles sont aujourd'hui les conséquences directes sur le marché de l'immobilier ? Alors, la conséquence directe, c'est la remontée des taux, et il faut bien se dire qu'elle commence à peine et qu'elle va se poursuivre et s'amplifier. Et ça, en soi, ça a beaucoup de conséquences sur les marchés de l'immobilier. Il faut en particulier s'attendre à un atterrissage, on espère le plus doux possible, mais un atterrissage du nombre de transactions dans les mois qui viennent. Est-ce que dans une période comme ça, on est pris entre la grosse inquiétude et l'obligation de sérénité ? On a une obligation de sérénité, j'aime beaucoup la formule. Mais on a aussi des responsabilités, et en particulier, en ce qui me concerne, j'estime que j'ai la responsabilité d'essayer de peser dans le débat public, d'essayer de faire entendre la voix des professionnels du courtage pour que les pouvoirs publics fassent en sorte que certaines réglementations qui posent des difficultés spécifiques dans l'environnement actuel de remontée des taux soient peut-être repensées, adaptées, pour ne pas ajouter à un cycle économique qui est naturel et qui est normal, une difficulté supplémentaire qui est purement réglementaire. Oui, alors justement, on n'est pas langue de bois ce matin, vous voulez faire entendre votre voix. Faire entendre votre voix, c'est essayer d'influer sur la réglementation, vous ne voulez pas la subir. Absolument. Enfin, on veut que les décideurs, les élus prennent les décisions qui relèvent de leurs responsabilités en connaissance des conséquences profondes que ces décisions peuvent avoir sur nos professions. C'est tout. Cette réglementation, vous la jugez inadaptée ? Alors en l'occurrence, je pense que ce que vous avez en tête, c'est la réglementation du taux d'usure, qui est une réglementation qui a pour vocation de protéger les Français du surendettement ou de situations abusives de la part de banques. Fondamentalement, c'est une réglementation qui est bien intentionnée et dont personne ne conteste le bien fondé. Mais son mode de calcul est tel qu'aujourd'hui, il est devenu inadapté. Il y a un retard d'ajustement du taux d'usure qui est beaucoup trop faible et qui finalement... un retard qui est beaucoup trop important, excusez-moi, oui. Et qui du coup incite les banques à fermer le robinet du crédit parce que le taux d'usure les contraint à prêter à perte, ce qu'évidemment une banque n'aime pas faire. Et donc, du coup, on amplifie ce côté anxiogène parce que finalement, des jeunes accédants se retrouvent de nouveau devant un véritable parcours du combattant pour arriver jusqu'au bout du bouclage de leur dossier. Oui, et puis ça crée des situations individuelles qui sont purement ubuesques, c'est-à-dire comment expliquer à un locataire qui a le projet de devenir propriétaire qu'on lui interdit d'emprunter, alors qu'on peut encore emprunter à 2% si on se dépêche, on lui interdit d'emprunter à 2% pour le protéger, et pendant ce temps, il va subir une inflation sur son loyer à 3,5%. Et qu'un an plus tard, les taux d'intérêt ne seront plus les mêmes. Et qu'un an plus tard, s'il a de nouveau le droit d'emprunter, ce sera à 3, 4, peut-être 5%. Donc voilà, on arrive à des conséquences qui sont absolument contre-productives par rapport à l'idée de départ qui est celle de la protection du consommateur. Alors, vos leviers pour lutter contre ce paradoxe ? C'est l'influence, tout simplement. Voilà, on vit en République, donc évidemment, c'est aux élus de prendre les décisions, ce n'est pas à moi. Mais j'essaye de faire en sorte qu'ils entendent notre voix et qu'ils comprennent les conséquences de ce qui se joue en ce moment. Et au-delà du taux d'usure, il y a d'autres sujets sur lesquels on peut aussi essayer d'influer. Il y a notamment une réglementation qui est celle du Haut Conseil à la stabilité financière, HCSF, qui a déterminé des taux d'endettement maximum à 35%, etc., qui, dans la
période actuelle de remontée des taux vont devenir problématiques. Et là aussi, il y a peut-être une copie à revoir. Tout doucement, on égrène les mois de cette année 2022. S'il fallait coller un qualificatif à cette année, après une grande période d'euphorie au sortir de la crise, de la crise sanitaire, 2022, on est revenu, on a normalisé, ou alors est-ce qu'il y a une caractéristique plus forte pour vous? Alors, si on parle du marché de l'immobilier, oui, je pense que le bon terme, c'est normalisation ou atterrissage. Pour le marché du courtage, le phénomène est plus dur à cause de l'artificialité du taux d'usure. 2022 est une année qui sera particulièrement difficile. Alors, j'ose à peine vous parler de 2023. Alors, non, je ne suis pas pessimiste du D'accord. tout, parce que la remontée des taux, c'est aussi un moment où le travail des courtiers est revalorisé. Parce que les écarts de taux entre banques recommencent à être importants, alors que pendant longtemps, quand on se finançait à 1%, toutes les banques étaient dans un mouchoir de poche au niveau des taux. Donc ça revalorise aussi le travail que fait le courtier pour accompagner son client. Voilà. Donc je suis optimiste pour la suite. Merci à vous, merci à Olivier Landrevie de nous avoir rendu visite devant cette web TV.